Pendant un an, l'année de 2021, je me suis confronté à la question du loup. Et j'ai voulu l'aborder d'une manière simple, en sortant du clivage pour ou contre, et en cherchant à regarder tout ce qui se passait autour du loup. Et donc j'ai créé cet inventaire-là, qui est un inventaire photographique, alors non exhaustif, en allant chez des bergers ou éleveurs, en allant auprès des agents de l'Office français de la biodiversité, en allant rencontrer un vétérinaire qui doit faire un diagnostic par rapport à un patou qui a attaqué une touriste. Donc c'est un champ très large et qui a un lien de près ou de loin avec la question du loup. Et c'est un sujet sur lequel j'ai eu beaucoup de difficultés. Je me suis confronté effectivement à parfois du refus, souvent de l'acceptation malgré tout. En même temps, j'ai été honnête avec les gens en disant les raisons pour lesquelles je venais photographier et qu'est-ce que je mettais en place en fait. Cette idée d'inventaire a permis de soulager un peu les tensions, disons. Par ce biais-là, je réussissais à rentrer dans les sphères. Voilà, après, j'ai pas pu tout photographier, j'ai eu des portes fermées. Bon, voilà, ça fait partie du jeu et j'ai essayé de les trouver par une autre manière. Donc là, on est dans ce dispositif-là, il y a 99 photos traversées par des images en noir et blanc, où là, on voit le loup, prises par piège photographique, que m'ont confié Rodolphe Papé et le Parc national des Écrins. Et puis, quelque chose d'un petit peu plus subjectif, ce sont ces grands paysages. Et dans ces grands espaces, il y a des petites choses qui se passent. Et donc j'avais envie d'avoir ces incrustations qui se mettent en place dans des rythmes. Voilà, la question du temps aussi. Dans ce diaporama, on a quasiment une année qui se passe, de l'automne à l'hiver et à l'automne qui revient, enfin printemps-automne, puis les pratiques qui viennent se positionner au milieu. Pour nous, ça avait vraiment du sens de faire cette exposition ici. D'abord parce que dans nos objets de collection, on a des objets ethnographiques qui sont liés à la question de l'élevage, du pastoralisme et du loup. Et puis, notre rôle, c'est aussi d'être un lieu de réflexion sur les grandes questions de société. Et il faut savoir que le musée de Salagon est labellisé Ethnopole par le ministère de la Culture sur le thème des savoirs liés à la nature. Donc on pourra retrouver des objets un peu phares de notre collection et également de l'iconographie, des extraits de littérature comme Alfred de Vigny par exemple ou les Fables de La Fontaine et des objets tout à fait contemporains. Donc notre idée c'est de faire dialoguer ces grandes thématiques avec le travail de Franck Pourcel.